Au même échange de diplomates. La France était même encore d'accord avec ça. Sarkozy menaçait de le faire. Et voilà des choses qui arrivent. Nous portons les regards sur Israël. Nous prions pour Israël. Mais beaucoup plus. Nous prions pour notre vie. Pour être trouvés dans la parole de Dieu. Amen. Remarquez ce dernier temps. L'axe Washington, Paris, Londres. Washington, Paris, Londres. Le président Obama, Sarkozy, avec Cameron, le premier ministre britannique, Cameron. Regardez comment ils se sont comportés vis-à-vis des pays du nord de l'Afrique. Et ce qui est arrivé à Strauss-Kahn, les gens pensent que ce n'est pas un complot. Il savait lui-même. Il avait déclaré dans une interview qu'à cause de ma faiblesse pour les femmes, je crains que je ne puisse être piégé. On l'a piégé pour l'écarter de la présidentielle ou des choses. Alors, si c'était un complot, un piège, ce n'est pas confirmé. Le but serait de garder cet axe. Parce que, regardez, quand Obama prend une décision, il contacte ses partenaires européens. Cameron, Sarkozy, on décide. Là, ouvrez votre œil. Les choses sont en train d'aller comme la prophétie l'avait prévu. Là, faites attention. Est-ce qu'on n'a pas enlevé cet homme pour garder toujours Sarkozy afin que cette vision continue? Imposer un autre ordre mondial. C'est ça le but des maçons. C'est ça le but. Ils veulent être à la tête de tout. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand nous disons tout ça, c'est pour dire redressez vos têtes, notre délivrance approche. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Tout est commandé par Dieu. Regardez Apocalypse 13. Premier verset. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ce cornes du diadème, et sur ces têtes des noms de blasphèmes. Cette bête, c'est la puissance politique de l'Europe. La bête qui monte de la mer. La mer des peuples. C'est l'empire romain restauré qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. C'est un mystère qui a été révélé. Ça, c'est le pouvoir politique. Mais curieusement, le pouvoir politique de l'Europe et le pouvoir religieux de l'Europe vont être associés. C'est ça, Apocalypse 17. Verset 3.
Il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant cette tête et 10 cornes. Amen. Amen. Voilà la bête. C'est la même bête d'Apocalypse 13. La bête qui est montée de la mer. C'est l'empire romain restauré. Le nom actuel de cet empire, c'est l'Europe unie. Alors, sur cette bête, il y a une femme prostituée. Elle est en train de chevaucher la bête. Elle chevauche la bête. Cette femme, ce n'est pas une femme naturelle. Cette femme, c'est une institution religieuse qui domine sur la puissance politique de l'Europe. C'est la papauté. C'est l'église catholique. Amen. Amen. Regardez que le pouvoir politique et le pouvoir religieux se sont unis. Et le pouvoir religieux est au-dessus du pouvoir politique. Parce que c'est le spirituel qui dirige le naturel. Amen. Je suivais à la télévision hier. Le pape parlait avec les astronautes qui sont à l'ISS. La station spatiale internationale. On est en train de construire ici dans l'espace une grande station par tous ces grands pays. Le pape était là. Il voyait sur Internet, sur satellite. L'écran était là. Il les voyait tous. Lui parlait et parlait. Et les journalistes qui parlaient, il dit, le pape a parlé au ciel. Comme ils ont des expressions vraiment. Le pape parle au ciel. Oh là là, j'ai écouté. Voilà un événement. Parler à ces gens qui sont là, ça ne veut rien dire. Et les stations, et les papes, et tous les incrédules seront jetés là. Ça ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. Une seule chose tiendra dans la présence de Dieu. C'est la parole de Dieu et la vie de la parole de Dieu. Amen. Et alors, regardez ici. Cette femme est chevauchée la bête. Ce mariage de l'église avec l'État, la politique avec la religion, et il n'y aura aucun président sur cette terre qui n'aura pas été soumis au pape. Selon la prophétie. Est-ce que vous comprenez ça? Aucun président, aucun régime ne s'élèvera sur cette terre qui ne serait soumis au pape. Et revenez dans Apocalypse 13, verset 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Ah, ça c'est une autre bête. Remarquez que cette bête ne monte pas de la mer, elle monte de la terre. Selon la révélation, ce sont les États-Unis d'Amérique.
Parce que les deux cornes là, il y a une qui représente le pouvoir politique et l'autre qui représente le pouvoir religieux. Alors, si vous prenez les États-Unis, vous découvrez que le pouvoir politique, dans lequel toutes les nations du monde sont inclus, et le pays de l'Est, et le pays de l'Ouest, c'est l'ONU. C'est ça la première corde. La deuxième corde, elle est religieuse. Et là aussi, vous trouvez les églises de l'Est et les églises de l'Ouest unies dans le Conseil mondial des églises. Et le Conseil mondial des églises a commencé aux États-Unis. Il s'agit du Conseil des églises protestantes. Mais dans ce conseil, le pape prendra la tête. Le Conseil mondial de l'Église, on appelle l'écuménisme international. Le pape prendra la tête. Alors ce serait une grande église. Une grande église. Le système de l'antichrist. C'est le système de l'antichrist. L'autorité du pape sera là. Elle va coiffer tout. C'est alors que, regardez dans la lecture ici, Apocalypse 13, verset 15, il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soit tuée. C'est-à-dire que ce système-là, l'écuménisme international, le Conseil mondial des églises, le pape prendra la tête. Ce serait le système de l'antichrist, le système de la bête. Le temps va venir. Si quelqu'un ou une église refuse de faire partie de ce système, il sera exposé à la persécution. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce système, il est appelé Babylone la Grande. Elle est Babylone la Grande. Parce qu'il y a l'église catholique et toutes les églises dénominationnelles qui sont sorties de l'église catholique, qui ont réintégré l'église catholique. Est-ce que vous comprenez ça? Et ce système est appelé aussi l'image de la bête. Amen. Regardez tous nos frères. Ils ont les brochures en main. Nous sommes du message. Mais devant, il y a une fausse doctrine. Quelle fausse doctrine? Ah, Jésus est déjà revenu. Quelle fausse doctrine? Ah, Branham, c'est lui Jésus qui est revenu. Quelle fausse doctrine? Les tonnerres sont révélés. Alors, ils sont dirigés par les fausses doctrines. Comme les fausses doctrines viennent de Babylone, et ils ont les fausses doctrines, et eux aussi sont de Babylone. Amen. Amen. Notre jeune sœur qui prie avec lui ici, sa tante priait à Rigini, à Shekinah. Alors, notre sœur a amené
sa cousine, pour venir écouter la parole. Quand elle ne va pas là-bas, elle vient ici. Alors ici, elle a entendu. Et nous avons déclaré ici, sur base de la parole de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ reviendra de la même manière qu'on l'a vu à la ancienne. Jésus n'est pas encore revenu. Quand il va revenir, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les élus vainqueurs, nous serons changés. Et nous serons à la rencontre du Seigneur. Amen. Il a entendu. Cette entrée-là, il est allé à la maison. Il a vu sa mère. Sa mère lui dit, mais maman, pourquoi on nous prêche que Jésus est déjà revenu? Jésus n'est pas encore revenu. Nous attendons Jésus. Elle a dit, toi, ne va plus là-bas, ne va plus là-bas. On va t'égarer si tu vas là-bas. Et sa mère est morte. L'enfant était soustrait de la foi en la parole de Dieu. Oh. Voyez? Hein? Vous voyez? Comment, ayant ce message dans votre main, le message biblique, jusqu'à la veille de la mort de Branham, lorsqu'il a fait la dernière sainte scène dans l'église de Tucson, il était à l'église de Tucson, il a fait le dernier service, le repas du Seigneur. Dans ce service-là, il a prêché ouvertement que nous attendons toujours le retour du Seigneur. Il reviendra. Alors pendant qu'il rompait le pain, il prononce pour la dernière fois la phrase du Seigneur. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau dans le royaume des cieux. On a fait le repas. Des frères et sœurs étaient là. Ils se sont mis assis. Le frère Branham quitte la chair. Il descend pour sortir. Il regarde l'assemblée. Il savait ce qui allait arriver. C'est alors qu'il dira au revoir à l'assemblée. Je ne boirai plus du fruit de cette vie. Jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau. Après le culte, c'est alors que dans les heures qui suivaient, le voyage va avoir lieu. Il avait vu en vision et le jour où il mourait, il faisait l'accident. Son fils Joseph, qui était dans son véhicule, il va désirer entrer dans un autre véhicule. Il a remarqué dans la vision que le jour où il faisait l'accident qui l'amenait à la mort, son fils Joseph ne serait pas dans le même véhicule. Il a pris le véhicule. Son fils aîné Billy Paul était devant, lui était derrière. Ils arrivent à un certain moment. Joseph qui était il était encore petit. Il était dans il dit, papa, moi je dois sortir. Papa, moi je dois aller dans la voiture de Billy Paul. Papa, moi je dois sortir. Tout lui vient. Il arrête le véhicule. On fait signe à Billy Paul. On arrête le véhicule. Allez, porte, entre. Joseph Kotakuna. C'était fini. C'était le dernier signe que Dieu avait donné. On démarre. Billy Paul était devant. Il y a eu des jeunes Mexicains qui venaient à une vive allure. On a dépassé, ils ont dépassé la voiture de Billy Paul. Ils se sont lancés dans la voiture de Frère Branham.
Sa femme était touchée mortellement. Elle mourait là. Lui, il avait des jambes. Il dit dans cet état-là, prenez la main de ma femme. On a mis sa main dans sa main. Il a prié. Sa femme était guérie. C'était l'accident qui l'a mené à la mort. Il est mort ayant gardé l'évangile dans sa forme originelle. Il a fallu un véhicule pour dégager ses membres. Du véhicule on est fini par les sortir. On a amené à l'hôpital. Il vivait encore. Quand il était là, l'onction de Dieu était là. Le jour où il est mort, il était guéri totalement. Le médecin est venu, il a regardé. Il a dit, mais il est guéri à 1000%. Et la guérison a été répandue dans l'hôpital. Amen. L'homme de Dieu est parti. Mais le message demeure. Jusqu'à sa mort, il croyait que Jésus reviendrait. De la même manière qu'il était monté au ciel. Si aujourd'hui, s'il y a des croyants au message, ils disent non, il est déjà venu. En 1963, c'était mensonge. Parce qu'en 1963, il y a eu cette apparition. C'était le Seigneur qui s'est révélé comme juge suprême. Amen. Parce qu'il devait donner la parole par laquelle cette génération devait être jugée. Amen. Et c'est cette parole qui devait préparer l'épouse. Amen. Il allait être enlevé. Mais maintenant, l'épouse n'a pas encore reçu le message. L'épouse n'est pas encore préparée. Vous dites que Jésus est déjà revenu. Non. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Moi, je ne croirais pas. Les élus ne croient pas. Amen. Obed, les élus ne croient pas. Alors, revenons à Apocalypse 13. Est-ce que ça entre en vous? Oui, mais cet évangile, vous ne le trouverez pas dans les dénominations. Ça, c'est tout spécial. Ça, c'est pour l'épouse de Jésus. Amen. Ici, je parle au cœur de l'épouse de Jésus. Amen. Ça vous concerne, vous. Et alors, maintenant, ici, on dit, on lui donnait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Afin que l'image de la bête parle. Le Conseil mondial des églises commencera à prendre part aux discussions politiques sur des questions mondiales. C'est ce que ça veut dire ici. Bien aimé dans le Seigneur, lors de la guerre en Irak, tout arrivera comme l'Écriture le dit. Est-ce que vous comprenez? Chez nous ici, il ne faut même pas parler. Ça a déjà pris forme. Quand il y a des manifestations comme fête de l'indépendance, les autorités doivent être là. Regardez ce qu'on fait. Les dirigeants catholiques viennent là. Les dirigeants musulmans viennent là. Les kimbakistes viennent là. Les protestants viennent là. L'islam vient là. C'est quelle forme? C'est quelle union? Les catholiques ne croient pas comme les kimbanguistes, mais ils sont ensemble. Les kimbanguistes ne croient pas comme les musulmans, mais ils sont ensemble. Les catholiques ne croient pas comme l'église de réveil. On appelle quand 15 ans. Ah, il est là, groupe de réveil. Il représente les groupes de réveil. Écoutez la parole du Seigneur. Toutes ces choses-là, c'est l'image de la bête. Amen. Amen.
Éloignez-vous de là. Boza mosika na yango. On m'a envoyé une invitation, ça y est ici. Babengi singa batindenga mokanda na ikobengi sama awa. Il y a une invitation là. Mokanda on ezali awa. On m'appelle à une réunion. Babengi singa na kena kosangala moko. On a mis la photo d'un lion. Batie kuna lilingi na lion. Ils ont écrit beaucoup de choses. Bakomi kati makambo ebele. Mais kasi je n'ai pas vu un verset biblique dans ça. Kati nango namuna tanzia moko na Biblia. Citation de Feu Branham, citation de Feu Branham. Malobande ko Branham, malobande ko Branham, malobande ko Branham kako. Mais ils savent ce que nous croyons. Baye bibi son dimini. Barout c'est ce que nous croyons. Barout ayebi otoko. Dio ka c'est ce que nous croyons. Dio ka ayebi otoko ndima. Tous les messages, bato baso baye bitoko ndima nini. Boete. Mais ceux qui nous ont invités se trouvent ici à l'UPN. Ils sont ici à l'UPN. Ils nous ont invités, mais d'abord quand vous prenez l'invitation, vous regardez. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. J'ai mis ça là-bas. J'ai mis là-bas. Mais certainement, on m'a dit que le passé voulait me voir. Je vais l'attendre. Mais vous savez, il y a une remarque, une réponse qui nous est faite. Si vous allez dans ces églises, vous recevez les croyants qui viennent de là. Bien qu'on ait des différences sur le point de doctrine, vous trouverez qu'il y a des chrétiens sobres et réservés. Ils respectent les hommes de Dieu, contrairement à ce que nous voyons ici. Oui. Solo. Que Dieu vous aide. Vous pouvez trouver quelqu'un là-bas. Quelqu'un s'est levé pour critiquer leur prédicateur. Est-ce que ces prédicateurs n'ont pas de défauts? Ils en ont. Vous trouvez d'autres très honnêtes, très respectueux et réservé en matière de femmes et autres. Mais vous vous avez la pure vérité. Vous devriez produire plus que ça. Amen. Alors c'est vous partout, on se dit non, ils se parlent contre les hommes de Dieu. Quand les hommes de Dieu prêchent, et ils murmurent là. Ça c'est quoi que nous écoutons. Ça c'est pour les bébés. Il y a un frère qui est venu de l'Amérique ici. Dimanche, il est venu ici. Il a trouvé une de nos filles là. Elle a mis les brillants comme une prostituée. Elle a mis des brillants. Le frère regarde, il dit, toi, tu es notre soeur, toi. Elle n'a pas eu honte. Cette jeune fille n'a pas été louée. C'est ça, ça fait la beauté, ça. La Bible dit, toutes nos sources sont en Dieu. La vraie beauté, c'est devant Jésus-Christ. Je suis à la Matadi Kibala là un jour. J'ai vu devant moi une jeune dame. J'étais déjà mis gloire à Dieu. Je me suis dit, elle doit être une croyante. Elle avait de longs cheveux naturels, comme c'est beau. Je l'ai dépassé. Je l'ai regardé. J'ai dit, quelle belle chevelure. Elle a ri. Il a dit merci. Oh, c'est merveilleux. Voilà la beauté. La beauté est naturelle. La beauté n'est pas dénaturée. Quand vous dénaturez, ce n'est plus beau. Car la beauté a le cachet de Dieu depuis le jardin d'Éden. Quand Dieu a créé, il a dit que tout était bon. J'avais honte. Je me rappelle que cette soeur, notre frère Charles, l'a reprise un jour. Elle est venue ici à l'église avec ces choses-là. Le frère Charles a pris quelque chose, il a dit. Elle a boudé.
Vous amenez votre honte ici. Pourquoi? Il y a des gens qui veulent voir ça. Dieu n'a pas besoin de voir ça. Nous n'avons pas besoin de voir ça. C'est mondain, c'est diabolique. Ça n'a rien à voir. Toutes nos sources sont en Dieu. Vous voulez la beauté en Dieu. Vous voulez la richesse en Dieu. Et vous venez ici. Nous voulons laver les serviettes de l'église. Nous voulons consommer l'église. Gardez votre énergie. Pour ces choses, Dieu n'en a pas besoin. Voilà. Oui. Très bien. Madame. Je retrousse d'abord les manches. C'est un combat à main nue. L'ennemi l'aura aujourd'hui. Comment? Hein? Bon, très bien. Madame. Alors, mais maintenant ici, pourquoi vous attendez qu'on l'amène à la chair pour que vous compreniez? Comprenez quand on vous parle. Quand on vous parle, comprenez. Parce que moi, je ne voudrais pas que l'influence là puisse atteindre d'autres qui veulent marcher dans l'intégrité. Voilà. Alors, tous ceux qui ne voudraient pas entrer dans le Conseil mondial de l'Église, ils n'auront plus, les véritables croyants bibliques n'auront plus droit de se réunir. C'est pour bientôt. C'est pourquoi il y a un frère qui a parlé ici. Il a dit le temps va venir où les croyants bibliques ne pourront plus jamais se réunir. C'est notre frère Chaise. On voit avec la parole où on confisque la Bible. Comme cela doit venir, Dieu nous a donné un temps pour faire les provisions. Parce que quand le temps là va venir, on nous arrache les brochures, on nous arrache les lettres circulaires, on nous arrache les ouvrages, on nous arrache la Bible, mais ils ignorent que la Bible est dans notre cœur. Nous tiendrons ferme. C'est pourquoi venez écouter la parole. Verset 16. Elle fut pour tous. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, et reçoivent une marque sur leur main, leur main droite, et sur leur front. La marque de la bête. Elle fera que l'image de la bête, l'écuménisme international, le système de la bête fera que le pauvre, libre, esclave, riche,